souvent, quand les gens me disent donnez-nous quelque chose, on voudrait goûter quelque chose. Quand je vais chercher un cru du Beaujolais, je cache l'étiquette, je ne dis pas ce que c'est, je dis est-ce que ça vous plaît? Ah ouais. Ils sont surpris. Ouais. Voilà, donc il y a, la marge de progression, elle est énorme et c'est génial. Ah oui, c'est magnifique. Voilà, donc, ici, on se trouve sur un lieu-dit qui s'appelle le Moulin à Vent. On est sur la partie la plus plane des crus du Beaujolais. Et donc cette vigne, le Clos, qui fait 56 arbres, c'est une de nos parcelles fétiches sur laquelle on a fait beaucoup d'expériences, notamment des expériences entre le conventionnel et le bio. C'est comme ça qu'on a réussi à voir la qualité du bio dans le développement du végétal, ce caractère plus lent finalement du développement du végétal. Donc c'est principalement des vignes qui ont un peu plus de 70 ans. Et c'est typique, tout le vignoble est conduit de cette façon-là. Nous, en fait, ce qu'on fait, c'est que pendant l'hiver, on laisse enherber, notamment pour limiter l'érosion. Avec un couvert végétal comme celui-ci, ça permet de maintenir les sols en place. Et une fois que le printemps arrive, là, on travaille les sols, on les aère un petit peu. Et donc, du coup, si jamais on a de l'eau, ça pénètre plus facilement. Ça, faut bien se rendre compte aussi du coût de la viticulture dans le Beaujolais. À chaque fois qu'on a un petit peu de pluie, il y a l'herbe qui pousse très, très rapidement. En 2021, typiquement, on est passé 13 fois dans les rangs. On a 120 vignes qui, en moyenne, doivent avoir chacune 50 rangs. Ça veut dire 80 000 fois. Et tu fais ça à la machine, à la main? Alors principalement à l'enjambeur et le 20% sur les plus vieilles vignes au cheval. Donc chez nous c'est cuve inox ou fût. Pour vinifier c'est que en cuve inox et pour élever cuve inox ou fût. On fait des vinifications plutôt lentes, douces. Voilà, l'idée c'est d'extraire doucement. Nous on croit au fait que les beaux raisins de Moulin à Vent, ils ont besoin de temps pour s'extraire, on va dire, le plus qualitativement possible. Vinification sans sulfite, et voilà, on laisse faire entre 15 et 18 jours. Et ensuite, c'est élevé pour 2/3 du volume du château de Moulin à Vent en cuve inox, et pour 1/3 dans les fûts. C'est beau ça. Ça voilà, c'est un peu le cœur du domaine. Et donc là, on a une centaine de fûts qui ont en moyenne 6 ans. Donc là, c'est les 23 qui sont en fût. Donc vous les enlevez des tonneaux, vous les assemblez, vous faites votre recette. Exactement. Okay, et vous remettez en cuve inox. Exactement. Pendant 9 mois. Ça veut dire que tu mettras en bouteille fin 2024. Je mettrai en bouteille début 2025. Grâce à toi, on a au Café Max des millésimes. Hein. Ouais. Les gens sont surpris. Parce qu'ils me disent, ah non mais attendez, Moulin à Vent c'est un Beaujolais. Je dis oui, mais alors c'est du vin, c'est bien fait, donc que ce soit Beaujolais ou autre chose. Et ils n'en revenaient pas. Elle me dit, j'aurais jamais pensé. Nous, la raison pour laquelle on a arrêté l'usage des pesticides, des herbicides dès 2013, c'était avant tout pour préserver notre force de travail. Bien sûr. Parce qu'à la base, la viticulture biologique, c'est surtout une façon de préserver l'humain. Si c'est mauvais pour nous et mauvais pour la nature, ça n'a pas de sens. On goûte 2-3 trucs. Ouais, ok, parfait. Allez, super, allez, on y va. Donc juste pour te resituer sur la carte géologique de l'appellation, donc le village de Romanèche, les monts du Beaujolais là, à 450 mètres, nous on est en plein milieu, donc tu vois la bâtisse qui est ici, le moulin qui est juste là. Et donc globalement la partie vraiment très sablonneuse granitique en rouge, sol peu profond, sablonneux, et ici en gris, granit et argile. D'accord. Donc des vins un petit peu plus généreux dans la forme des raisins et puis aussi dans leur caractère de vin. Le Clos, dans lequel on était. Donc là, c'est plus des lieux-dits, c'est juste une vigne qu'on isole. On est vraiment dans le hameau des Taurins, donc protégé des vents, entouré de maisons et de ces arbres là du parc que vous avez vu. En fait, ce qu'on observe dans le Clos, c'est que le développement végétatif est toujours très lent. À l'élevage, c'est aussi toujours très lent. Cette cuvée Château du Moulin à Vent, c'est assez simple. Contrairement à toutes les autres cuvées, là, Champ de Cour, Clos de Londe, qui sont des sections parcellaires, le château, c'est un assemblage des 3 lieux-dits qui font le tour du moulin. D'accord. Donc le Moulin à Vent exposé nord, La Roche exposé est, les Taurins exposés sud. Donc comme ça, on a une représentation du cru Moulin à Vent plus complète. Des très belles origines autour du Moulin à Vent historique. Ça, c'est très très bon. Donc ensuite, on va goûter le Champ de Cour. Donc Champ de Cour, là, on est sur la partie granit et argile. Ah ouais. Ah, t'as plus ce côté épicé. Ça, c'est très bon, ça. Champ de Cour. Champ de Cour 11, 10 ans avant. Grand millésime dans le Beaujolais. C'est après 2009, c'est un millésime vraiment qui a aidé la région à relever la tête, à être fière. C'est vraiment un millésime très important pour nous. C'est magnifique, c'est magnifique. Comme ça, je le laisse pas. Alors Verilla, juste pour ton info, Verilla en fait c'est la même étymologie que Verroy à Chambol. En fait c'est des terroirs qui verrent plus vite. Ah oui, d'accord. Des terroirs très sablonneux, donc la véraison arrive plus rapidement que sur le reste. Ah non, mais ça c'est exceptionnel.
L'objectif à Moulin à Vent, c'est de pouvoir faire un vin qui soit bon tout le temps. Le Gamay permet ça dans la jeunesse et les sables granitiques de Moulin à Vent permettent ça avec quelques années en bouteille.